Et bonjour à toi très cher lion de l'immobilier, je suis Franck, le fondateur d'Immomillion et je me trouve aujourd'hui au salon de l'immobilier à Trüchtersheim à côté de Strasbourg où j'ai eu la chance de connaître Mathieu Beyer. Bonjour Mathieu, enchanté. Salut Franck. Alors Mathieu, il est agent immobilier, peut-être que sa tête te dit quelque chose parce qu'il passe sur M6 sur l'émission Recherche appart ou maison. C'est bien ça? Absolument. Absolument. Le but, c'est qu'il nous raconte un petit peu son parcours. C'est un investisseur, un entrepreneur. Il a sa propre agence immobilière et d'autres activités encore autour. Mathieu, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire un peu comment tout ça a commencé pour toi avant de te retrouver aux côtés de Stéphane Plaza, etc. Alors merci Franck parce que c'est une belle découverte de t'avoir rencontré ici sur ce salon à Trüchtersheim. Moi ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier, j'ai 46 ans, oui, je commence à devenir un petit peu vieux, j'ai perdu mes cheveux. Donc en fait moi j'ai commencé à investir dans l'immobilier à 21 ans. C'était ma passion. Quand j'avais 18 ans, j'avais deux passions, c'était la communication et le marketing et l'immobilier. Par peut-être l'influence des parents, je suis parti dans la communication et le marketing où j'ai bossé pendant 4-5 ans. Et puis ensuite, à l'âge de 26 ans, j'ai monté mon agence immobilière et j'en ai 46, donc ça fait 20 ans. Et surtout, j'ai acheté mon premier appartement en locatif à 21 ans. J'habitais encore chez mes parents. Et puis je me disais, tiens, je ne paye pas de loyer. Pourquoi pas m'essayer un peu à tout ça. Et puis ça a commencé comme ça. Puis ensuite, c'est devenu mon métier. Et là, ça fait 20 ans maintenant que je fais ça. Excellent. Donc aujourd'hui, tu es investisseur. Tu as investi pour toi de ton côté. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ça, peut-être un peu comment tu as développé ton parc locatif Oui, l'investissement, je pense que c'était une passion. Donc c'est une passion, mais on s'y intéresse. Donc forcément, on est un peu au courant. Après, c'est devenu mon métier. Et quand tu es dans le métier, comme toi, tu es des fois au courant d'opportunités où tu te dis, tiens, ce bien-là, c'est sympa, je le verrai bien pour moi. Moi, j'ai 2 filles, donc j'ai aussi acheté pour mes filles en patrimoine. Excellent. Et peut-être qu'une partie de ce que j'ai acheté, ça sera pour ma retraite. Peut-être que je partirai à la retraite bientôt. Excellent. Ouais, j'ai acheté mon appartement à 21 ans. C'était un studio Elkirch en locatif. Et j'ai pris goût. Et puis ensuite, à 26 ans, je me suis dit, maintenant, je sais pas, il y a le destin qui m'appelle. Je vais arrêter la communication et je vais faire mon deuxième rêve que j'avais à 18 ans, c'était de travailler dans l'immobilier. Et j'ai monté mon agence. Et donc donc ça fait 20 ans, comment ça s'est passé un petit peu au fur et à mesure des années? Qu'est-ce que tu as appris? Quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer lui aussi dans l'investissement immobilier? Alors c'est un super job, donc ça c'est un job de passion. Je suis autant passionné aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Par contre ce que j'ai appris, puisque tu me poses la question, c'est important, c'est le travail. Moi j'ai beau dire aujourd'hui peut-être que j'ai un talent pour ce métier, mais il est nourri par le travail. Et moi, le conseil que je donne aux jeunes, en tout cas aux plus jeunes que moi, aux ceux qui se lancent, c'est le travail, le travail, le travail. Sans le travail, tu fais rien. Je fais souvent le parallèle entre l'immobilier et le foot. Ceux qui aiment le foot, ils se disent tiens, Lionel Messi, Ronaldo, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont peut-être un talent, mais ils travaillent, ils sont là avant l'entraînement, ils sont là après les autres qui repartent chez eux. Moi, c'est pareil, je fais 70 heures par semaine depuis 20 ans. Ça m'a coûté des vies perso, ça m'a coûté des sacrifices. Et donc, je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. On n'arrive pas là comme ça par hasard, juste pour qu'on a un peu de chance. Non, je pense qu'à un moment donné, c'est vraiment le travail et l'envie de bien faire le métier avec une certaine honnêteté intellectuelle. Parce que c'est un métier où pour moi il y a trop de monde, il y a trop de gens qui rentrent dans ce métier juste pour l'argent. Pour moi l'argent c'est la conséquence, c'est ta rémunération, ça ne va pas être la motivation première. Parce que si tu rentres juste pour faire de l'argent, je pense que tu ne le fais pas bien le métier. Ouais. Et on voit que tu es quelqu'un de passionné quand t'en parles, tu as eu l'occasion de donner une conférence avant sur l'investissement locatif justement. 20 ans après finalement, où ça en est? Qu'est-ce qu'il y a eu entre encore? Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de comment ça t'est arrivé de te retrouver sur M6? Ouais. Est-ce que tu as été contacté juste comme ça, un simple email, ou est-ce que c'était une coïncidence? Je pense pas, parce que comme tu l'as dit, il y a du travail derrière, il y a eu des opportunités, mais ces opportunités ne sont pas arrivées par hasard. Cette chance, elle s'est créée finalement. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu le contexte d'aujourd'hui et ce que tu fais justement? Oui, alors il y a 5-6 ans, j'ai eu un appel sur mon téléphone portable, c'était un mercredi à 16 h, je me souviens très bien, ça a un peu changé quand même ma vie, en tout cas ça m'a fait plaisir. J'ai eu un appel de la boîte de production de l'émission Recherche appartement ou maison qui m'a dit qu'ils cherchaient un expert sur l'Est de la France et plutôt sur l'Alsace et qu'ils avaient sélectionné quelques personnes qui leur semblaient pas intéressant, visible, j'aime pas dire bon parce que c'est un peu prétentieux, mais forcément quand tu es contacté par ces gens-là, c'est que tu peux pas être le plus mauvais sinon tu passes pas à la télé. Et puis ensuite, il y a plusieurs personnes qui ont eu un entretien, on a fait un numéro 0 qui n'est jamais sorti à la télé, mais où j'ai montré un peu comment j'aurais fait, et puis j'ai l'impression qu'ils ont aimé ma manière de faire. Eux ils appellent ça un personnage, bon je sais pas trop le terme, mais en tout cas, et voilà, ça fait maintenant quelques saisons, et puis ça se passe bien et ça continue, et donc c'est du bonus, mais c'est vraiment un cadeau pour moi et je le prends vraiment comme ça en toutes les contractions parce que c'est, comme on dit, que de la télé. On ne sauve pas des vies, mais c'est chouette et j'ai plaisir aussi
à mettre la région en avant parce que je suis alsacien et je suis très chauvin et ça fait plaisir d'avoir un expert alsacien dans cette émission qui est quand même très regardée. Ouais, c'est top. Et surtout, on le voit, enfin, tu vis vraiment cette passion, on voit que tu aimes le retransmettre et puis j'espère qu'on pourra toucher un maximum de monde aussi au travers de cette vidéo, qu'on pourra retransmettre ces valeurs. Et peut-être le mot de la fin, donc tu as parlé de la valeur du travail, que dans tous les cas, que vous vouliez investir, que vous vouliez monter votre entreprise dans l'immobilier ou quoi que ce soit, il faut vraiment travailler. Est-ce que pour quelqu'un qui peut-être voudrait acheter un bien vraiment dans l'immobilier, faire un investissement locatif, quel conseil tu aurais à donner peut-être pour trouver le bien, pour trouver la pépite, ou alors simplement dans l'état d'esprit à avoir? Est-ce que pour un petit mot de la fin, tu aurais quelque chose qui te viendrait comme ça? Moi je pense que l'immobilier, au niveau dans lequel je le fais, ou tu le fais toi aussi, parce qu'on parle pas de toi mais tu es aussi très bon dans ton métier, il faut le faire bien. C'est pas un hobby, c'est un métier. Donc moi j'ai envie de dire, passez par des professionnels reconnus, de qualité, faites pas n'importe quoi, ne vous improvisez pas parce que vous avez lu un article je ne sais où dans quelle presse, c'est un job, on peut très vite se tromper, si on se trompe ça peut mettre une vie en péril. Donc moi j'ai envie de dire, faites pas n'importe quoi, passez par des pros parce que pour finir, tu me donnes le mot de la fin et je vais te le rendre, on s'est connus, on se connaissait pas il y a 2 heures, ce que tu as fait là à ton jeune âge, parce que tu es beaucoup plus jeune que moi, c'est aussi très très bien et tu es aussi un exemple que tu as acheté aussi jeune et tu travailles aujourd'hui. Donc des gens comme toi, comme moi, il y en a plein d'autres, mais ils ne sont pas tous non plus comme ça, c'est travailler honnêtement et puis travailler et là ça va le faire. Ouais. Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Merci beaucoup Mathieu Merci Franck, pour ton temps et on se retrouve encore demain. C'est au moment où vous verrez cette vidéo, bon, le salon sera sûrement déjà passé, mais au plaisir de vous retrouver sur d'autres salons. Mathieu, comment on peut te contacter, comment on peut te retrouver? Est-ce que tu... Alors moi j'ai 46 ans, je ne suis pas un geek des réseaux sociaux, mais j'ai démarré un Instagram il y a quelques temps qui est Mathieu Beyer Immobilier en un seul mot. Donc voilà, là-dessus on raconte un petit peu des histoires, je mets quelques biens à vendre, on partage un peu certaines expériences de l'émission sur M6. Voilà, c'est un peu la vie de l'agence, c'est en toute décontraction, donc c'est là-dessus qu'on peut me retrouver. Excellent. Dans tous les cas, on vous mettra comme toujours tous les liens pour aller plus loin en description, au-dessus, en dessous, en fonction de où vous vous trouvez. On mettra le Instagram du coup de Mathieu si vous voulez le suivre. Restez focus, encore une fois, le travail, l'honnêteté et la bienveillance et puis les choses, l'univers viendra à vous-même, j'ai envie de dire. Carrément. Merci en tout cas. Je pense qu'on peut rester là-dessus. Passez une très bonne journée. Ciao. Ciao.